Son visage vous est sans doute familier, très familier même, car vous l'avez très certainement vu ici et là au cinéma, jouant auprès des plus grands un éternel second rôle dans l'ombre d'écran. Et c'est d'ailleurs le titre de son spectacle qui se joue ici au Théâtre de 10h jusqu'au 5 janvier 2019, les mercredis à 21h30 et les samedis à 17h. J'ai tourné dans 135 films, du mini-rôle au second rôle. J'ai eu la chance d'avoir 2 fois un premier rôle. La première fois, c'était en 2009, dans Le Roi de l'Évasion, film d'Alain Guiraudy. Voilà. Je jouais un homosexuel en milieu rural. À la base, c'était pas une vanne, mais bon... C'est un peu un ovni, ce spectacle. Comment on pourrait le qualifier? Parce que c'est un vrai divertissement, c'est pas que du théâtre, c'est quoi? Ouais, c'est pas que ça, en général c'est de l'humour, mais c'est pas que de l'humour, parce qu'on a voulu faire une partie humoristique, mais aussi une partie avec énormément de, on va pas dire de la mélancolie, mais quand on fait la lettre à Michel Audiard, ou quand je parle avec Jean Gabin qui est au paradis, on voulait qu'il y ait vraiment une sorte de, vraiment de l'émotion, et pas que de la comédie. Et j'avais vraiment envie de rendre hommage à Lautner par rapport au Tonton Flingueur, à également tout ce cinéma de Ventura, de Gabin, de Bourvil, de Pierre Mondy, de Jean Lefebvre, tous ces seconds rôles dont on parle très très peu et qui pourtant sont tellement importants, parce que moi je suis persuadé que même encore aujourd'hui, quand on a des très bons seconds rôles, ça met encore plus en valeur les premiers rôles. Tu cites parfois Rému qui disait que dans le gigot, c'est pas franchement la viande meilleure, mais ce sont plutôt les pointes d'ail. Alors toi, tu te sens comment? Plutôt un gros gigot ou une petite gousse d'ail assez subtile? Alors je vais dire au niveau du poids, peut-être plutôt un gigot, mais au niveau de l'humour, peut-être une petite gousse d'ail quand même, qui aime bien un peu piquer, un peu où ça fait mal. Le premier rôle avec lequel tu as joué, qui t'a le plus marqué? Le premier rôle, moi je vais dire Gérard Depardieu. Parce que la première fois que je le rencontre, j'étais en 2002 pour le film de Francis Weber qui s'appelle Tais-toi. Et c'est la première fois que je rencontre Gérard. Une scène culte. Ouais, on a fait plusieurs films ensemble après. Mais la première fois que je le rencontre, c'est quand même un grand monsieur. Et c'est une bête de cinéma. Mais cette scène n'aurait rien été sans ce craquement de biscotte là. Salut. Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Tu manges? Non, je suis en train de chier. Allez, bonne celle-là. Et encore une fois, tu as les seconds rôles. Là, Francis Weber, qui est un monsieur qui a de l'âge maintenant, qui fait toujours des très bons films. Weber a compris que même pour les premiers rôles, il faut des seconds rôles qui envoient et qui font des très bons choses. Dans les films de Blier, dans les films de Chabrol, les seconds rôles étaient vraiment très 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 bien. Regarde, dans le film avec Pierre Richard, Jean Carmet, dans le Grand Blanc avec une chaussure noire, il est génial, Carmet. Le second rôle, c'est un second rôle qui est génial, tu vois. Et pourquoi Pierre Richard est vraiment bien aussi? Parce que Carmet le pousse à être bien aussi. Alors justement, c'est quoi un bon second rôle? Est-ce que c'est servir? Est-ce que c'est se servir ou s'asservir? Alors je pense qu'un bon second rôle, c'est exactement comme un bon premier rôle. Il faut être au service du film. Tu vois, que tu sois un premier rôle ou un second rôle, ce qui est important, c'est le film dans lequel tu joues. Il ne faut pas penser à se servir soi ou à servir les autres. Il faut penser servir le film. C'est ça qui est important. Donc tu vois, souvent les comédiens, quand il y a des petits problèmes d'ego en disant oui machin, je vais te dire un truc en plus ou essayer de me mettre plus devant. Non, ce qui est important, c'est de servir le film pour que le film fonctionne à la fin. C'est ça qui est important. Ouais, je pense qu'un bon second rôle, un acteur, c'est avant tout, il sert un auteur, il sert un texte. Et puis... Un bon texte de préférence. Bah, ouais. C'est le cas, hein, je vous rassure. Voilà. Ils peuvent pas le dire, mais c'est... Et puis un second rôle, c'est quelqu'un qui a une gueule aussi, un mec qu'on reconnaît. Ce sont des emplois dont on a tellement besoin au théâtre et au cinéma, évidemment, quoi. Donc Ludo, il a un charisme, il a un look, il a un physique, il a une voix, enfin il a tout. Alors dans ce spectacle, on ne voit pas que le tolard, on ne voit pas que le fasciste, on ne voit pas que le gros dur, on voit aussi quelqu'un de très tendre parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a de l'humour, il y a de l'émotion, on le disait. Ma question, c'est de savoir... Ce Ludovic Bertillot, finalement, est-ce que c'est plus le genre de gars à ouvrir un fight club clandestin ou une petite école de majorette en jupette? Plus une école de majorette en jupette, je dirais, parce que le truc de fight club, non, c'est pas... Non, c'est plus... Surtout que la majorette est d'actualité, d'après ce que j'ai compris. Un petit peu. Oui, tout à fait, pour un projet de film, tout à fait. Et oui, la jupette? Elle est pas encore là. J'ai un kilt, j'ai monté les marches de Cannes en kilt, tu vois, donc, mais pour l'instant, je l'ai pas encore mis. Non, mais effectivement, je suis plus, comme tu dis, majorette en jupette que fight club. Ludovic, il a un registre, il a
une palette en lui justement d'émotions, d'intériorité. C'est pas que le rigolo rondouillard qu'on connaît, c'est quelqu'un de... On l'a ce soir. Ah ouais, on l'a, il a beaucoup de charisme, de générosité, c'est le mot qui est beaucoup revenu chez les spectateurs. Il est hyper généreux et on sent une vraie bienveillance en lui, et puis en même temps, voilà, il sait incarner un rôle. C'est un vrai bon premier rôle et justement il n'est pas assez bien exploité, et comme il le dit si bien, les meilleurs seconds rôles sont finalement des premiers rôles. Et c'est vrai. Et Ludo, il est... Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il est bon partout. Hein. Mais c'est vrai qu'il est admirable. Et puis, beaucoup d'émotions. On revisite le passé et puis toute l'histoire de notre enfance, de notre jeunesse. Je trouve que c'est un spectacle qui est drôle, bien sûr, mais qui recèle également beaucoup de tendresse. Et ça, c'est assez proche du personnage de Ludovic. Je trouve que les 10 dernières minutes sont très, très émouvantes. Et puis, c'est l'occasion pour moi également de saluer les auteurs, parce qu'il se trouve que je les connais bien tous les deux, Pierre et Jean-Philippe. Et puis le réalisateur, metteur en scène en la circonstance, Gérard Moulévrier. Je pense que c'est vraiment une belle équipe de professionnels qui entoure Ludo. On avait envie de travailler les uns avec les autres et de faire cette aventure collective. Donc c'est une belle histoire collective. On a beaucoup bossé avec Jean-Philippe et avec Pierre, et après Gérard a mis sa patte. Et Gérard, c'est l'homme des petits détails. C'est un des grands directeurs de casting en France. C'est pour ça que quand on a proposé à Gérard de faire la mise en scène, on s'est dit c'est vraiment une bonne idée, parce qu'un spectacle au théâtre sur le cinéma, proposer à un directeur de casting qui continue à faire plein de castings et faire de la mise en scène, c'était vraiment, je pense, le bon choix, parce qu'il sait de quoi il parle. Un second rôle au cinéma, c'est un comédien qui peut avoir son heure de gloire, enfin ses minutes de gloire, dans un petit rôle. Rappelez-vous, Michel Galabru, c'est le Nord. Ouais. L'inoubliable contrôleur cheval aussi, Daniel Prévost. Attends, excuse-moi, qui tu es toi? C'est un plaisir extraordinaire d'avoir assisté à ça. C'est bien monté, c'est bien vu, les scènes sont bien placées, les silences sont bons. Enfin, il y a une belle mise en scène et les textes sont subtils, les propos aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé, je trouve ça super sympa. C'est un très bel hommage, effectivement, comme le titre du spectacle l'indique, un bel hommage au second rôle. Et moi, à titre personnel, j'ai du mal à les voir comme des seconds rôles. Et c'est ce que dit Ludo, enfin, ce qu'ont travaillé Jean-Philippe, Pierre Delavenne, Jean-Philippe Zappa et Gérard, c'est qu'ils sont indispensables. Et moi, que ce soit Pierre Mondy, Jean Lefebvre, Pierre Tornade et bien d'autres, Jean Carmet, Daniel Prévost, j'ai du mal à les voir comme des seconds rôles, parce que s'ils ne sont pas là, comme dit Ludo, il n'y a pas de film. C'est eux qui donnent la vie et qui sont là en support de ceux qu'on appelle les premiers rôles. 3 adjectifs pour qualifier ce spectacle. Intelligent, original Et vrai.